Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente YT Comments Manager, une solution SaaS complète pour gérer vos commentaires YouTube de manière professionnelle. Conçu spécialement pour les créateurs de contenu, cet outil centralise toutes vos interactions, vous permet de filtrer intelligemment vos commentaires, d'analyser l'engagement de votre communauté et d'y répondre en un temps record. Mais ce n'est pas tout. YT Comments Manager inclut également une interface d'administration complète pour superviser l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ensemble des fonctionnalités principales. Nous commencerons par l'interface dédiée aux YouTubers. Image 1, page d'accueil, landing page. Voici la page d'accueil de YT Comments Manager. L'utilisateur découvre immédiatement la proposition de valeur. Un outil SaaS complet pour filtrer les questions, analyser l'engagement des fans et répondre rapidement. Un simple clic sur « Démarrer gratuitement » lance la connexion via Google, sans mot de passe à gérer. Image 2, sélection du compte Google. Après avoir cliqué sur le bouton de connexion, l'utilisateur choisit son compte Google parmi ceux déjà connectés dans son navigateur. Cette étape utilise au hôte 2, aucun mot de passe n'est demandé ni stocké. Une fois le compte sélectionné, l'application récupère automatiquement les informations de la chaîne YouTube associée. Image 3, 4 et 5. Flux d'authentification Google Hôte. Une fois le compte choisi, l'utilisateur arrive sur l'écran de consentement Google. Premier écran, comme l'application n'a pas encore été soumise à la validation de Google, un avertissement s'affiche. C'est normal pour une phase de démonstration ou de développement. Le message indique que l'application demande l'accès à certaines données sensibles. Deuxième écran. Si l'utilisateur a déjà utilisé l'application auparavant, il voit un écran « Se reconnecter » qui récapitule les droits demandés. Troisième écran. L'utilisateur vérifie les autorisations exactes. Ici, l'application demande les accès suivants. Gérer vos commentaires YouTube. Voir vos vidéos YouTube. Voir votre adresse email. Ces autorisations sont strictement nécessaires pour récupérer les commentaires, y répondre et associer le compte utilisateur. Après avoir accepté, l'utilisateur est redirigé vers l'interface principale de l'application. Image 6. Interface principale, liste des commentaires. Voici l'interface principale après connexion. L'utilisateur voit l'ensemble des commentaires récents de sa chaîne YouTube, triés par date. Pour chaque commentaire, on affiche la photo de profil de l'auteur, son nom, la date de publication, le texte du commentaire, nettoyé du HTML, le nombre de likes, le nombre de réponses, une icône de sentiment, visage souriant avec hurleur positif, déçu négatif ou neutre, entouré d'un cercle coloré. En bas, une barre de navigation permet d'accéder aux principales fonctionnalités. Accueil, retour à la liste des commentaires. Filtre, ouvre le panneau de filtrage avancé. Stats, affiche le tableau de bord analytique. Settings, paramètres personnels, thème sombre, réponse rapide, mots de sentiment personnalisés. L'utilisateur peut cliquer sur n'importe quel commentaire pour ouvrir une vue détaillée avec la vidéo associée et la possibilité de répondre. Images 7 et 8, vue détaillée du commentaire, modal, avec vidéo intégrée. Lorsque l'utilisateur clique sur un commentaire, une fenêtre modale s'ouvre. Image 7. En haut, on retrouve le nom de l'auteur du commentaire. Juste en dessous, un lecteur vidéo intégré affiche la vidéo YouTube associée au commentaire. Cela permet au créateur de se remémorer immédiatement le contexte de la vidéo sans quitter l'application. Image 8. En cliquant sur le titre de la vidéo, ou sur le lien « Regardez sur YouTube », un nouvel onglet s'ouvre vers la vidéo sur YouTube pour un visionnage complet. Sous le lecteur, on trouve le contenu du commentaire original, le nombre de likes, un bouton pour afficher, masquer les réponses, la liste des réponses existantes, avec une distinction visuelle pour les réponses de l'auteur de la chaîne, un champ de texte pour écrire une réponse, des boutons de réponse rapide, canned response, comme « Merci pour ton commentaire » ou « C'est noté, merci » qui insère automatiquement le texte choisi. Cette interface permet de répondre très rapidement tout en gardant le contexte de la vidéo sous les yeux. Image 9. Panneau de filtrage intelligent. Le panneau de filtrage permet d'affiner l'affichage des commentaires selon plusieurs critères combinables. État de la réponse, tous, sans réponse, ou déjà répondu. Type de contenu, question, commentaire sans cœur, sans like de l'auteur, commentaires viraux,
plus 10 likes. Vidéo et fans. Filtrage par vidéo la plus commentée ou par top fan, utilisateurs les plus actifs. Période, 4 heures, 24 heures, un mois ou toute la période. Sentiment, positif, négatif, neutre, une fonctionnalité clé qui permet d'identifier rapidement les messages d'insatisfaction ou au contraire les retours enthousiastes. Recherche par mots-clés. Pour trouver un commentaire précis. Les filtres s'appliquent instantanément après validation. Un badge, signe d'obtention, apparaît dans la barre supérieure lorsque des filtres sont actifs. Cette interface offre une flexibilité maximale pour prioriser les commentaires les plus importants, que ce soit pour répondre aux questions, gérer une crise ou remercier les fans fidèles. Images 10 et 11, tableau de bord analytique. Le tableau de bord offre une vue complète des performances de la chaîne et de l'activité des commentaires. Image 10. En haut, un indicateur API quota montre la consommation quotidienne restante, ici 7889 points sur 8000, avec une estimation locale. Cela permet à l'utilisateur de suivre sa consommation en temps réel. En dessous, un raccourci vers les statistiques des 7 derniers jours, détail accessible en un clic. Le top 3 des fans classe les commentateurs les plus actifs. Le taux de réponse affiche le pourcentage de commentaires auxquels l'utilisateur a répondu. Image 11, la suite du tableau de bord montre. Le meilleur moment d'activité, heure d'affluence des commentaires. Le nombre de messages reçus aujourd'hui. Le temps de réponse moyen estimé, en minutes. Un aperçu de la vidéo la plus commentée avec sa miniature et un lien direct. Les mots fréquents extraits des commentaires, identifiés automatiquement. Ces métriques aident le créateur à comprendre son audience, optimiser ses horaires de publication et mesurer son engagement. Images 12 et 13, écran des paramètres, Settings. Le dernier onglet de la navigation mène aux paramètres personnels. Image 12, la première section permet de basculer entre le mode clair et sombre, selon les préférences de l'utilisateur. Un bouton Export Excel génère un fichier contenant tous les commentaires avec l'auteur, le texte, le nombre de likes et le lien vers la vidéo. Idéal pour une analyse hors ligne ou un archivage. Ensuite, la section Réponse rapide, Canned Response, permet de créer et gérer des modèles de réponse préenregistrés. L'utilisateur peut ajouter ses propres phrases, les modifier ou les supprimer. Ces modèles apparaîtront ensuite dans la fenêtre de réponse pour gagner du temps. En bas de cette même image, un lien Soutenir le projet invite à faire un don via PayPal pour contribuer au développement et à la maintenance de la plateforme. Image 13. Une section plus avancée permet de personnaliser l'analyse de sentiments. L'utilisateur peut définir ses propres mots positifs et négatifs, séparés par des virgules. Par exemple, en français et en arabe, on peut ajouter « super »,« magnifique »,« excellent » dans la liste positive ou « horrible »,« médiocre » dans la liste négative. Une fois enregistrés, ces mots sont pris en compte immédiatement. Les commentaires sont réanalysés et les icônes de sentiments mises à jour en temps réel. Cette fonctionnalité offre un contrôle total sur la manière dont les retours sont catégorisés. Tous les paramètres sont sauvegardés localement dans le navigateur et sont propres à chaque utilisateur. Image 14. Alerte de nouveaux commentaires. En arrière-plan, l'application vérifie régulièrement l'arrivée de nouveaux commentaires sur la chaîne. Lorsqu'ils sont détectés, une notification apparaît en haut de l'écran avec un bouton « Étincelle nouveaux commentaires ». Un simple clic intègre immédiatement ces nouveaux messages dans la liste principale, sans avoir à recharger la page. Cette fonctionnalité permet de réagir en temps réel aux interactions des spectateurs et de maintenir un taux de réponse élevé. Image 15, menu du profil et accès à administrateur. En cliquant sur la photo de profil en haut à droite, un menu déroulant s'ouvre. L'utilisateur peut accéder directement à sa chaîne YouTube, lancer un tirage au sort, giveaway, pour récompenser ses abonnés, soutenir le projet via PayPal, se déconnecter. Une option supplémentaire, Admin, apparaît uniquement pour le compte administrateur de la plateforme. Ici, l'adresse email aloikaza@gmail.com. Ce bouton redirigé vers l'interface d'administration complète, où le propriétaire du SaaS peut gérer tous les utilisateurs, suivre la consommation API et consulter les statistiques globales. Cette organisation permet de séparer clairement les fonctionnalités réservées aux créateurs de l'application de celles destinées aux utilisateurs finaux. Images 16 et 17, tirage au sort, giveaway. Image 16,
depuis le menu du profil, l'utilisateur peut lancer un concours. Une fenêtre modale s'ouvre avec plusieurs options. Mots-clés requis, optionnels, filtre les commentaires contenant un hashtag ou une phrase spécifique. Plage de date, permet de limiter le tirage aux commentaires postés entre deux dates. Un seul gain par utilisateur, évite qu'un même participant ne gagne plusieurs fois. Un bouton, lancer le tirage, déclenche le tirage aléatoire parmi les commentaires correspondant aux critères. Image 17. Une fois le tirage effectué, le gagnant est affiché avec son avatar, son nom, un extrait de son commentaire, et 2 actions. Fermer pour revenir à l'application. Voir le commentaire qui ouvre directement le commentaire sur YouTube, permettant de le mettre en avant ou d'annoncer publiquement le gagnant. Cette fonctionnalité est idéale pour organiser des concours d'engagement et remercier la communauté. Pour toute demande d'information, d'intégration ou de licence personnalisée. aloukassa@gmail.com. Pour accéder à l'interface d'administration, l'administrateur clique sur son avatar en haut à droite, puis sur le bouton Admin, qui apparaît uniquement pour son compte. Cette redirection le mène au tableau de bord de gestion de la plateforme. Nous voici maintenant dans l'interface d'administration, accessible uniquement aux propriétaires de la plateforme. L'administrateur arrive sur cette page d'accueil qui présente les grandes catégories de gestion. Utilisateurs, gestion complète des comptes, bannissement, activation du compte pro, statistiques individuelles. Suivi API, surveillance de la consommation des points API par utilisateur. Analytique, indicateurs globaux de la plateforme. Cette interface centralise tous les outils nécessaires pour superviser le bon fonctionnement du SaaS et intervenir rapidement si nécessaire. En bas, une barre de navigation reprend ces 3 sections pour y accéder directement. Gestion des utilisateurs, liste et actions. En cliquant sur l'icône utilisateur, l'administrateur accède à la liste complète des comptes inscrits sur la plateforme. Un champ de recherche permet de filtrer instantanément par email ou par nom de chaîne. Pour chaque utilisateur, l'interface affiche son avatar et son nom, son adresse email, son nom de chaîne YouTube, le nombre total de réponses envoyées, son statut pro, activé ou non, son statut de bannissement, actif ou banni, son quota maximum, et 3 actions rapides, activer ou désactiver le compte pro, bannir ou débannir l'utilisateur, et consulter les détails complets de son activité. Toutes ces actions sont appliquées en temps réel, sans rechargement de la page. Cela permet à l'administrateur de gérer efficacement les utilisateurs, de récompenser les plus actifs en leur offrant le statut pro, ou de bloquer immédiatement un compte en cas d'abus. Aperçu des colonnes principales. Dans cet aperçu, l'administrateur voit les informations essentielles de chaque utilisateur. Le nom de la chaîne, le nombre total de réponses envoyées, et le statut pro représenté par une coche ou une croix. Ce tableau permet d'identifier rapidement les créateurs les plus actifs et ceux qui bénéficient du statut pro, afin de prioriser d'éventuelles actions comme l'augmentation du quota API ou un accompagnement personnalisé. Statut, quota et actions. Cette vue détaille pour chaque utilisateur son statut pro, son statut de bannissement, son quota maximum et les actions disponibles. L'administrateur peut ainsi modifier directement le quota d'un utilisateur, activer ou désactiver le compte pro, ou encore bannir l'utilisateur. Toutes ces modifications sont appliquées instantanément et synchronisées avec la base de données. Cette section permet une gestion fine des droits et des ressources de la plateforme. Colonne des actions. Dans cette colonne, l'administrateur dispose de 3 actions pour chaque utilisateur. Activer ou désactiver le statut pro. Bannir ou débannir l'utilisateur. Consulter les détails complets. Ces boutons offrent un contrôle total sur les droits de chaque utilisateur. Le changement de statut pro est utile pour récompenser les créateurs actifs ou pour gérer des offres commerciales. Le bannissement est immédiat et peut être réversible à tout moment. Enfin, le bouton détail ouvre une vue complète avec l'historique des statistiques quotidiennes et les informations personnelles. Suivi de la consommation API, gestion des quotas. Cette section permet à l'administrateur de suivre et d'ajuster la consommation des points API pour chaque utilisateur. En haut, un panneau permet de définir un quota pour tous les utilisateurs d'un coup. L'administrateur choisit la catégorie concernée. Tous les utilisateurs, uniquement les comptes pro ou uniquement les comptes standards, puis saisit la valeur souhaitée et clique sur Appliquer.
Le quota maximum est alors mis à jour pour tous les utilisateurs sélectionnés. Le tableau affiche pour chaque utilisateur son nom, son type, pro ou standard, son quota maximum, et le total de points consommés au cours des 7 derniers jours. Un bouton modifié permet d'ajuster le quota individuellement, tandis qu'un bouton réinitialisé remet à 0 la consommation du jour pour un utilisateur donné. Cette interface offre une vision claire de la consommation et permet une gestion fine des ressources, essentielle pour maîtriser les coûts liés à l'utilisation de l'API YouTube. Sélection de la cible pour le quota collectif. Dans cette capture, on voit plus clairement le menu déroulant qui permet de choisir la cible pour l'application du quota collectif. L'administrateur peut appliquer une valeur à tous les utilisateurs, uniquement au compte pro, ou uniquement au compte non pro. Cette granularité permet d'adapter les ressources en fonction du niveau de service. Le tableau en dessous récapitule pour chaque utilisateur son quota maximum actuel, sa consommation totale sur les 7 derniers jours, et donne accès aux actions individuelles de modification et de réinitialisation. Cette interface assure un contrôle précis de l'utilisation des points API, évite les dépassements et garantit une répartition équitable des ressources entre les créateurs. Exemple de tableau avec différents types d'utilisateurs. Dans cet exemple, l'administrateur a choisi d'appliquer un quota à tous les utilisateurs. Le tableau affiche désormais 3 profils distincts, 2 comptes standards avec des quotas respectifs de 8000 et 7000 points, et un compte pro avec un quota de 9500 points. La colonne totale 7 jours montre la consommation récente de chacun. 619 points pour le compte standard le plus actif, 95 points pour l'autre, et 65 points pour le compte pro. Ces chiffres permettent à l'administrateur d'identifier rapidement les créateurs qui consomment le plus de ressources et d'ajuster leur quota si nécessaire. Le menu déroulant appliqué à offre 3 options, tous les utilisateurs, utilisateurs pro uniquement, ou utilisateurs non pro uniquement. Cette flexibilité permet d'adapter les quotas par catégorie en quelques clics. Actions individuelles, modifier et réinitialiser. Cette vue met en avant les actions disponibles pour chaque utilisateur. À côté du quota maximum et de la consommation sur 7 jours, 2 boutons apparaissent. Modifier permet d'ajuster le quota maximum individuellement, en ouvrant une boîte de dialogue pour saisir une nouvelle valeur. Réinitialiser remet à 0 la consommation du jour pour cet utilisateur, par exemple en cas de litige ou pour lui offrir une seconde chance. Ces actions donnent à l'administrateur un contrôle granulaire sur la gestion des ressources, complétant ainsi la fonction de réglage collectif visible en haut de la page. Analytique, vue d'ensemble, période aujourd'hui. Cette 3e section de l'interface d'administration, intitulée Analytique, offre une vision globale des indicateurs clés de la plateforme. En haut, un menu déroulant permet de sélectionner la période d'analyse. Dans cet exemple, avec la période aujourd'hui, l'administrateur voit immédiatement le nombre total d'utilisateurs inscrits sur la plateforme, le nombre d'utilisateurs actifs aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui se sont connectés ou ont utilisé l'application dans les dernières 24 heures, le total des commentaires gérés par tous les utilisateurs depuis le début, le total des réponses envoyées via l'application. Ces métriques permettent d'évaluer en un coup d'œil la vitalité de la plateforme, l'engagement des créateurs et l'utilisation globale du service. Sélecteur de période. Dans la section analytique, un sélecteur de période permet à l'administrateur de choisir l'intervalle de temps sur lequel les indicateurs sont calculés. Les options disponibles sont aujourd'hui, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, ou tout le temps. En fonction de la période sélectionnée, les chiffres affichés s'actualisent automatiquement. Cela offre une vue flexible de l'évolution de la plateforme, du court terme au long terme. Indicateurs supplémentaires et classement des chaînes. En bas de la section analytique, 2 indicateurs supplémentaires viennent enrichir la vue d'ensemble. Le premier indique le nombre de nouveaux utilisateurs inscrits sur la période sélectionnée, ici 0, car la période est limitée à aujourd'hui. Le second affiche la consommation totale des points API par l'ensemble des utilisateurs pendant cette même période. En dessous, un tableau classe les 5 chaînes les plus actives au cours des 7 derniers jours. Pour chacune, on retrouve le nom de la chaîne, le nombre de commentaires gérés, le nombre de points API consommés. Cette visualisation permet à l'administrateur d'identifier rapidement les créateurs les plus actifs, ceux qui contribuent le plus à l'utilisation de la plateforme,
et d'ajuster éventuellement leur quota ou de les contacter pour des offres spécifiques. En bas de l'écran, la barre de navigation permet de revenir à tout moment vers la gestion des utilisateurs ou le suivi API. Voici donc un aperçu complet de YT Comments Manager, de l'interface du créateur de contenu à celle de l'administrateur. Vous avez pu voir comment cet outil permet de gagner un temps précieux dans la modération, d'analyser finement sa communauté et de superviser l'ensemble de la plateforme. YT Comments Manager est prêt à être déployé et peut être adapté à vos besoins. Pour un essai ou plus d'informations, rendez-vous sur le lien de l'application. https://it-comments-11.versel.app/. Ou contactez-moi directement par email à louiscassa@gmail.com. Merci de votre attention et à très bientôt.